sais même pas quoi vous dire, la vérité. Donc, on va commencer par le commencement du commencement. Donc, tout laisse. Aujourd'hui, ça t'a laissé. Je suis déçue. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. Et pour tous ceux qui me connaissent, vous connaissez votre go déjà, vous le savez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes bien installés, comme d'hab, on y va. Prenons des notes. J'ai déjà à mettre les choses au carré. Vous avez vu ma tête? Moi, vous connaissez déjà la tête du dérangement, la tête de ça va pas, la tête de... Vous êtes vraiment une équipe foutoir, tocariste et tocarienne. Voilà. Là, ce soir, vraiment, je suis dans la déception complète de ce match de Lille et face au Real Madrid. Donc, on se retrouve pour cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Lille contre le Real Madrid à domicile, donc pour les Lillois. Écoutez, donc on a cette équipe de Lille qui joue en 4-4-2. Pareil pour le Real Madrid. Au Real Madrid, on a 5 blessés et du côté de Lille, on en a 9. En tout cas, dans cette première mi-temps, vraiment, j'ai senti ce match m'a vraiment posé des problèmes déjà, qu'on mette les choses à table. Match catastrophique pour nos merengues. Match difficile pour nos merengues. En tout cas, dans cette première mi-temps, on a vu une maîtrise du jeu des Lillois. On a vu qu'ils jouaient haut, on a vu le contrôle du ballon, on a vu cette intensité et le pressing qu'ils mettaient sur nos merengues. C'est là que je me suis dit que non, ce soir, je ne le sentais pas vraiment, je ne le sentais vraiment pas. J'ai dit quoi? Ne me dis pas que. Mais quand on vous dit ne jamais sous... Comment tu dis ça? A few moments later. Quand on vous dit ne jamais sous-estimer son adversaire, voilà qui est là. Tout laisse, mais c'est vraiment tout laisse mal. La dernière fois, je rigolais des autres. Hein. Aujourd'hui, là, je pleure mal. Je pleure vraiment. Tout laisse pour nous. Tout a laissé. Ah! Première pour vous, Lille. Moi, je peux rien à dire. En tout cas, je vais regarder un peu les notes, mais vraiment, j'ai pas trop envie de parler. C'est ça qui me dérange. Là, ce soir, on a eu un jeu rythmé. En tout cas, un match assez parfait pour cette équipe de Lille face au Real Madrid, au grand Real Madrid. Et quand on vous dit que affaire d'équipe des clubs de France, c'est pas petit comme ça. Hein. S'ils se sont retrouvés là, en Ligue des Champions, ce n'est pas pour rien, c'est pas petit. Donc, jamais les Français, tellement je suis énervée. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Je vous dis ça, non, jamais. Tant que ça n'a pas sifflé dernier lapin, moi en tout cas, je suis fatiguée. Difficulté de jeu du Real Madrid face à cette équipe de Lille. On voit cette équipe de Lille qui se lâche au fur et à mesure du match. On voit aussi qu'ils empêchent la relance de nos merengues. On a vu aussi donc que cette équipe de Lille a joué un football dynamique. Donc tu as vu qu'ils jouent en 4-4-2 en attaque et au niveau défensif, ils ont appliqué un 5-4-1. En tout cas, ce soir, vraiment, ça a été dur. J'ai senti la difficulté sur nous. J'ai senti. Et là, je me suis dit que, en titulaire, on a mis Hendrick à l'entrée. Ah, j'aime bien Hendrick, mais est-ce que c'était réellement sa place à le mettre là-bas, Ancelotti? Moi, je ne sais pas. Je me pose des questions là. Je dis, laisse-le jouer un peu plus dans la deuxième mi-temps. Mais le mettre en première mi-temps comme ça, je sais pas, en début de match, ça m'a un peu dérangé. J'étais contente, mais j'étais aussi un peu dérangée et frustrée. Donc, on voit à la 44e minute... Caballo, je ne sais plus comment il s'appelle en tout cas. Donc le match continue dans cette première mi-temps. En tout cas, on a vu à la 44e minute cette action-là où je ne sais plus ce que Rudiger il a fait. Mais en tout cas, le joueur adverse, là, Caballo, s'est retrouvé au sol. Ça part en coup franc pour leur équipe. Au moment du coup franc, Kamavinga, sur son geste, sa gestuelle a mis la main. Bon, ils sont partis checker. Et puis ça a donné penalty tiré par Jonathan David. Hein? David a tiré ça. Trompé, Lounine comme ça, tu as feinté et puis but, voilà, à la 45e minute. Moi vraiment je suis déphasée, je vous dis la vérité, là je suis pas d'humeur, j'ai même les larmes, j'ai envie de pleurer, on voit pas où, mais vraiment je suis déçue du match de ce soir. En tout cas, dans cette première mi-temps, on a vu cette équipe de Lille qui mettait un gros pressing sur nos merengues. On voyait nos merengues qui avaient du mal dans la relance. On a vu donc cette équipe de Lille qui ne se laissait pas faire et au fur et à mesure, on a essayé de déployer un meilleur jeu en tout cas sur cette équipe du Real. On a vu aussi qu'ils jouaient haut. Et en tout cas, ils ont maîtrisé leur jeu. Tout était clair chez eux, en tout cas, au niveau de leur jeu. Ils se sont dit, on a une mission, un objectif, c'est peut-être empêcher la relance, les bloquer dans leur jeu, ne pas les laisser avoir, je sais pas, être libres sur le terrain, avoir plus d'espace, etc. En tout cas, ils ont été bien confinés et bien mangés par cette équipe de Lille. Et moi, je suis déçue. Voilà, première mi-temps, vraiment, ça m'a posé... j'ai eu le cœur brisé. Dans la deuxième mi-temps, j'ai essayé d'avoir espoir.
Voilà, je vous dis la vérité, j'ai essayé d'avoir espoir, mais je savais déjà que c'était un match fâché. Comme moi, je suis fâché, le match a été fâché. Vraiment, c'était, je sais pas, Ancelotti, je sais pas ce qu'il a voulu nous servir là ce soir, mais je suis déçue. Vraiment, j'ai pas les mots. Dans la deuxième mi-temps, en tout cas, c'est reparti sur les mêmes bases. On a vu donc cette belle organisation des Lillois. On a vu une équipe du Real Madrid en difficulté. En tout cas, c'était dur sur eux. Tout a laissé même. Tout laisse en pleurs. Voilà, ça t'a laissé des... Ça, c'est très dur. Humour noir. Là, je suis fâchée. Je suis fâchée. Vraiment, je vous dis la vérité. Je vais même pas crier parce que là, je n'ai plus la voix pour... Hein? Mais je suis vraiment énervée et déçue. Mais bon, en même temps, bravo à Lille. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Ça remonte à combien de temps qu'ils ont, je sais pas, ils ont joué avec les meilleurs, hein? Et puis ils ont réussi à avoir cette victoire contre les meilleurs, les grands merengues. Tu vois, j'étais juste quoi. Bon, Lille a tout prouvé en jouant avec les meilleurs. Voilà qui est là. Ça t'a laissé des... Donc après ça, on sent la frustration des joueurs du Real. Bellingham, jaune, carton jaune. Il y a eu qui encore? Modric, jaune. Rudiger, jaune. Je ne sais pas s'il y a eu même Franck Garcia, jaune. Beaucoup de frustration après ça. Tu sens que voilà, vous avez joué contre équipe, je ne sais pas si... Ancelotti peut-être a sous-estimé cette équipe de Lille. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'avec autant de joueurs de qualité comme ça, on arrive à se faire dominer salement. Ah non, le foot est dur, hein, le foot est cruel. On a vu après ça, à la 85e minute, une belle action en tout cas. L'action là qui s'est jouée, la combinaison de jeu avec les joueurs du Real Madrid, je ne sais plus qui a tiré où. Il y a eu Rudiger. Donc on a vu la tête de Rudiger vers Chevalier. Chevalier dévie le ballon. Le ballon rebondit donc dans le match. Ça tombe dans les pieds de qui là? De Bellingham. Bellingham, il fait une sorte de reprise touchée, reprise de ballon. Je ne sais pas si c'est vraiment une reprise de ballon, mais en tout cas, il a fait un touché. C'était pas assez puissant. Si c'était Cristiano, là, ça allait rentrer. Mais comme c'est si je dis Bellingham, on va me dire, je sais pas quoi, Bellingham. En tout cas, comme c'est Bellingham, voilà qui était là. C'était fin, en tout cas, c'était fin. Je pense qu'il n'avait pas le meilleur de ses appuis aussi. Ce qui a fait que ce n'est pas parti loin. Sinon, on allait avoir résultat, là. Tu vois, là, c'était l'occasion parfaite pour avoir le score égalisé, mais il n'y a rien eu. Ensuite, sur le rebond, donc sur le toucher de Bellingham, c'est retombé encore dans le match, donc... Et c'est arrivé, atterri dans les pieds de Vinicius. Mais Vinicius, il a fait un toucher de, je sais pas, de tocard rocambolesque. Qui, je sais pas si le joueur en même temps adverse, il a fait un pied, il a fait toucher, je sais pas. Mais en tout cas, toucher de Vinicius qui part hors du cadre. Vraiment là, je me dis que foutaise n'a foutaisoire. Vraiment, c'est très dur. Je le vis mal ce soir, je le vis mal. Je le vis mal. Au moins, match nul. Mais là, c'est défaite. Défaite du Real Madrid. Non, vraiment, c'est très dur. J'ai mal au cœur, j'ai mal aux yeux même. Plus, j'ai mal aux yeux. Quelques minutes après ça, on voit aussi le beau travail fait de Güler. Je ne sais plus qui avait transmis la balle, mais en tout cas, il y a eu la tête de Güler qui est arrivée directement donc, sur le gardien. Le gardien Chevalier est concentré. Lui, il est vraiment resté concentré tout le long de ce match. Resté concentré, vif et tout ça. Arrêté, il a stoppé la balle. Écoutez, moi, je suis déçue de ce match. Je n'ai plus rien à dire. Quand il n'y a plus rien à dire, on ne parle pas trop. Voilà. En tout cas, j'espère que pour le prochain match, ça va se dérouler autrement. Qu'on aura une meilleure formation, en tout cas, de la part d'Ancelotti. Avec un meilleur jeu. Je ne sais pas vraiment au niveau de sa formation, ce qu'il a tenté de faire. Je sais pas. Quand tu es en Ligue des Champions, c'est là que tu veux faire tes tentatives de testage. Pourquoi tu testes une nouvelle formation comme ça? Teste plus tard, teste je sais pas, à un autre moment, mais là tu testes. Vraiment, c'est dur, c'est dur. Moi, je suis déçue. En tout cas, bravo à Lille. Lorsque les underdogs, vous avez fait votre match ce soir, match parfait, un match dominant, dominé sur les merengues. Vous avez joué comme Jaja. Et puis cette victoire, après combien d'années même? Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, après combien d'années, hein? Victoire de cette équipe de Lille là. Face aux grands, aux meilleurs, ou je ne sais quoi. Bon, écoutez, je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Mais vous connaissez votre goût, hein. Quand je suis fâchée, énervée, ça ne me plaît pas, ça ne m'a pas plu. J'aime pas prendre les notes, j'aime même pas regarder les notes. Donc, je quitte ici. Allez, bonne soirée sur vous.